J'ai analysé le track Ratata de Skrillex, Missy Elliott, Mister Oizo. Vous allez voir que j'ai trouvé des trucs de ouf, des petites dingueries de derrière les fagots. Si vous voulez savoir en partie comment ils font pour que ça sonne aussi bien, que ce soit aussi fat, eh ben vous allez voir qu'on va découvrir plein de trucs reliés à ça dans cette vidéo. Et regardez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des petites dingueries que j'ai été déterré comme ça, qui sont difficiles à entendre comme ça et qu'on ne remarque pas au premier abord. Parlons tout d'abord d'un truc qui est super important, je pense que vous pouvez vraiment retenir là-dessus. Sincèrement, même moi, j'étais étonné de ouf. C'est le nombre de personnes qui assurent les crédits de ce track. Alors, vous voyez que les performeurs, ce qu'ils appellent en gros les artistes, hein, bon, on a Missy Elliott, Mister Oizo, Skrillex, bien évidemment. Mais sous le capot, derrière, en fait, il y a toute une putain d'équipe de hockeyeurs là derrière, hein, qui sont sous le capot et qui taffent, quoi. Donc déjà, il y a tout ce qui est composition lyrics. Vous voyez qu'il y a plein de monde en vrai dont on n'a pas entendu parler, hein, qui sont là. Après, ce qui peut être un peu plus intéressant, c'est tout ce qui est production engineering, hein. Donc engineering, ça peut couvrir plusieurs aspects. C'est pas forcément que le mix ou le master, hein. Ça peut être aussi la production engineering. Enfin, il peut y avoir plein de trucs sous le capot, on sait pas exactement. Mais voilà, typiquement, il y a Ethan Mate, qui est un vocal produceur, qui va être là, genre, juste pour s'occuper des vocals. On a aussi, lui, apparemment, c'est celui qui a fait l'enregistrement, hein, je pense. Et après, on a Joyride, qui là, alors, il a certains crédits, c'est un mixing engineer, mastering engineer. Alors, c'est un gars qui fait plein de trucs, hein, qui fait de la prod, etc. Allez voir, hein, si vous connaissez pas, il fait des super trucs. Ici, je pense qu'il a aidé plutôt au mix, parce que si vous allez voir un petit peu dans l'histoire, hein, ce gars-là aide souvent Skrillex sur ses mix. Et après, ici, on a Tom Norris. Alors, Tom Norris, c'est un gars famous, hein, qui fait du mastering, entre autres choses, hein, mais qui bosse avec des gars comme Z, Lady Gaga, Skrillex, Deadmau5. Et lui, il fait du mastering. Alors, à mon avis, c'est lui qui a fait le master de ce titre. Et si après, on regarde l'album globalement de Skrillex, vous pourrez aller voir que chaque titre, plus ou moins en tout cas, il y a plein de gens différents à chaque fois. Il y a des différents mastering, mixing engineers. Il y a Marocain qui a mixé un titre. Il y a comme mastering engineer, il y a aussi Prestolesi, Prelotesi, j'arrive jamais à dire son nom. Luca Pretolesi. Mais bref, vous voyez de qui je parle, hein, le mec qui est à Vegas. Tout ça pour dire qu'il y a plein de monde, hein, sur cette prod, et c'est pas pour rien si c'est des trucs qui sont mais ultra bien faits à tous les niveaux, franchement. C'est aux petits oignons, vous allez voir, et vous allez découvrir ça comme on va l'analyser. Alors, on va parler comme d'hab des waveforms statistiques, les petits trucs un peu techniques, mais qui sont quand même intéressants de noter. True peak level, les gars, plus 2,38 sa mère. Hein. Donc là, on est hot en termes de niveau true peak, même niveau peak, hein, on est à 0 pile poil. Il n'y a pas de moins 0 ou quoi que ce soit ici, on est à 0. En max RMS level, donc on est sur du positif. Donc autant vous dire que là, la loudness war, les gars, on est en plein dedans, hein. On n'est pas du tout dans un truc qui est préservé en termes de loudness, hein. Max momentary loudness, moins 4 élus. Max short term, moins 6. Alors, c'est pas non plus ultra méga loud, hein. On trouve des trucs de Skrillex qui étaient 3 dB plus loud, hein, dans ses albums précédents. Dans cet album-là, sincèrement, globalement, c'est un poil moins loud. Mais on est quand même très compétitif. On n'est pas du tout dans des trucs, comme certains pourraient l'entendre dire, beaucoup moins loud qu'avant, etc. On est quand même toujours des niveaux chevaux, hein. Ok, donc vous avez bien aimé les séries précédentes d'analyse de mix, donc là j'ai été encore plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire un peu comme si on décortiquait stem par stem et un petit peu le mix dans sa globalité. Alors on va commencer avec l'élément peut-être le plus iconique du track, qui est l'intro. Alors juste un truc avant que je play, le fait que je vous play cet audio là qui est copyrighté, j'ai pas du tout les droits de faire ça en réalité, enfin j'ai pas les droits, je peux le faire mais après ma vidéo est strikée comme on dit, c'est-à-dire que je me fais striker avec du copyright et elle est démonétisée. Et YouTube autorise de le faire, suivant les titres qu'on utilise, on peut quand même publier la vidéo, mais il faut savoir qu'elle est mise en arrière un petit peu, parce que YouTube met en avant évidemment les vidéos qu'il peut monétiser, sur lesquelles il peut balancer de la ads, hein. Là, en fait, il va pas pouvoir le faire. Donc, tout ça pour dire que si vraiment vous aimez ces vidéos, et que vous voulez vraiment que je continue à en faire régulièrement, de 1, c'est déjà du taf, mais de 2, à cause de l'histoire du copyright, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy à faire sur YouTube, on va dire. Donc, s'il vous plaît, vous me likez ça, vous m'explosez les pouces en l'air, vous foutez des commentaires, comme ça, au moins l'algorithme voit qu'il y a de l'engagement, et ça aide un petit peu à ce que la vidéo soit vue. Je vous remercie d'avance pour ça. Donc je disais ce fameux synthé iconique, hein, donc de Mister Oizo. Donc c'est lui apparemment qui a amené ça évidemment. Il a bossé aussi sur des vocals apparemment de ce que j'ai entendu, mais ça là. This the kind of beat that go rat-ta-ta, rat-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat that go rat-ta-ta, rat-ta-ta, ta-ta-ta-ta. DJ Spillis, we be the realest team on the billis. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, feel it. Y'all can't do what I do, just... Alors, rien que là, sur ce que je vous ai play, il y a énormément à dire. Il y a déjà 3 gros moves qui se passent sur le synthé en soi. Il y a la première partie ici où en fait, il est plus ou moins mono et il y a une espèce d'autopan gauche-droite comme ça, là.
Là, il est full devant, c'est le lead, en gros, c'est lui qui est bam, qui prend toute la place. Si on écoute bien ici, dès que la voix rentre, en fait, il repasse en deuxième plan, il est légèrement filtré. Écoutez bien la transition ici. This the kind of beat that go rat-ta-ta, rat-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat that go rat-ta-ta, rat-ta-ta. Ok, il a toujours l'effet autopan, mais il est légèrement mis en arrière, il est maté, en gros, il y a moins d'aigus, et il a moins de précision, on dirait qu'il y a moins de transition aussi. Hein. Alors après, comment ils ont fait ça, évidemment, ce serait dur de deviner, parce qu'il y a 1000 manières de le faire, mais en gros, ce qui compte, c'est de comprendre ce qui a été fait. Et là, quand ça drop, le son du synthé change totalement, il devient large, comme ça. Il a plus d'autopan, et il est super large, super wide. Écoutez bien et concentrez-vous sur le synthé. This the kind of beat that go rat-ta-ta, rat-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. This the kind of beat that go rat-ta-ta, rat-ta-ta, ta-ta-ta-ta. DJ Spillis, we be the realest team on the billis. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, feel it. En termes de plan sonore, évidemment, on a kick clap in your face, parce que ça doit être in your face. Kick clap bass, hein, 808. Je mets ça avec le kick. Là, c'est presque comme si c'était une extension du kick. La voix, full devant, full mono, full au milieu, et on a le synthé qui est juste derrière la voix au deuxième plan sonore, mais qui est super large et qui prend la place sur les côtés. En gros, voilà l'arrangement du mix. Hein. Après, si on va un peu plus loin, en fait, vous allez voir qu'il change d'état, il change après, il y a des FX dessus, etc. Mais dans les grandes lignes, on a ces trois états, quoi. Donc là, il est refiltré, il revient, etc. Ok. Là, on part sur le deuxième synthé que je vais appeler le Trout Synth. Voilà, je l'appelle comme ça on le reconnaît. C'est ce Ok, bah ça, c'est là, du coup, ultra devant, parce qu'il prend la place, il n'y a plus la voix qui lead, hein, si on écoute bien. Évidemment, on a la voix qui lead toujours, parce que quand la voix elle est là, c'est elle, le lead vocal, on est bien d'accord. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de plan, il passe devant cette espèce de synthé, qui est presque comme une sorte de percussion finalement. C'est pas tant un synthé aussi. Hein. C'est aussi pour ça que là, ils se permettent de le foutre bien plus devant, comme ça. Après, on passe là-dessus de nouveau. On revient sur le même délire, le synthé derrière filtré qui remonte. DJ Spillis, we be the realest team on the beat. That's who I are. Back it up, kiss it, I'm it. Super duper fly. Vous voyez que c'est pas le même que là dans le premier drop, mais il a le même état plus ou moins, c'est-à-dire qu'il est large, il est au deuxième plan. Et après voilà, ça répète les mêmes plans, mais dans l'histoire, vous avez compris voilà comment bouge le synthé. Vous voyez qu'en fait, cet élément-là, rien que celui-là, le Mr. Oiseau Synth, on va appeler ça comme ça, il a vraiment plusieurs plans sonores. Il change de plan sonore suivant les étapes du mix. Hein. Quand vous écoutez ce mix comme ça à premier abord, vous pourriez vous dire que c'est une balance fixe entre guillemets, c'est-à-dire que les éléments sont là où ils sont. Certes, c'est bien placé, mais que ça ne bouge pas. Et non, au contraire, en fait, quand vous écoutez bien, il y a plein de choses qui bougent et qui se passent. Et il y a même ça pour le coup, c'était une surprise vraiment. Il y a même un élément, il y a un truc super bizarre en fait, qui est très peu commun, on va dire, qui se passe. Et pourtant, là, je vais vous prouver à plus B que ça se passe vraiment. Restez bien jusqu'à la fin pour ça. Maintenant, on peut parler des drums un petit peu. Il y a plein de choses à dire. On commence avec le kick bass. Si on écoute le premier drop ici. DJ Spillis, we be the realest team on the billis. Watch out, I kill it. Watch out, I spit it on the mic, feel it. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to get it. Alors, un truc qu'il faut que je vous dise, ici, il y a deux EQ. Il y en a un qui monte le M, c'est celui de gauche, et l'autre, il monte le S. Hein. DJ Spillis, we be the realest team on the billis. Watch out, I kill it. Watch out, I spit it on the mic, feel it. Y'all can't do what I do, just admit it. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un petit peu de basse du kick hein, dans le S. Alors, on va écouter le S en solo. On réécoute le même passage. Et écoutez bien, concentrez-vous sur le kick. Vous allez voir qu'en gros, on a une espèce de clic du kick qui est ultra stéréo, comme ça. Et en réalité, il y a de la basse, sauf que c'est très très court. C'est vraiment genre le tout début du kick qui est comme ça stéréo quoi. Et le reste est mono. Et ça c'est un truc classique qui se fait beaucoup. Hein. C'est-à-dire sur un kick, on peut avoir un kick vraiment full mono. Le corps, la base du kick est mono, centré. Mais on peut avoir un clic comme ça très large. Et ça aide vraiment à faire qu'un kick perce à travers le mix. Parce qu'on a un élément comme ça qui se distingue du reste. C'est-à-dire le clic pour faire percer et donner la sensation que le kick vraiment perce le mix comme ça. Perce à travers tous les autres éléments. Là à l'écran, hein, c'est un petit schéma que j'ai fait comme ça. J'ai fait ça par stem. Et d'ailleurs si vous voulez tous ces schémas-là, ainsi que toutes les stats, toutes les infos, je fais des fiches comme ça
ça, en fait, de résumé d'analyse. Et ça, c'est dispo pour mes abonnés VIP. Hein. Donc, sur mon site, sur stropstudio.school, il y a un abonnement VIP qui vous donne accès à littéralement des centaines d'heures de contenu exclusif. Si ça vous intéresse, je vous fous tous les liens dans la description. Vous voulez voir ce que c'est, à quoi ça vous donne droit à aller voir. Mais je mets toutes ces fiches de ces analyses là-dessus. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ça, vous pouvez aller checker stropstudio.school. Ok, et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est écouter le stem. Ici, j'ai séparé les stems avec Eric et le stem de percussion, donc ce même passage. Oui, en fait, c'est très simple. C'est un kick, un clap, et après, il y a une espèce de hat shaker comme ça qui est stéréo. En gros, c'est kick. Alors, le kick, je vous ai dit qu'est-ce qui était stéréo, qu'est-ce qui était mono. Le clap, c'est full mono, pour ainsi dire. Et le hat shaker, c'est un peu spread comme ça. Pas trop non plus, hein, mais c'est un petit peu stéréo quand même. Et donc, si on réécoute vraiment dans la track, concentrez-vous hein, sur kick, clap, shaker. Alors maintenant, un truc intéressant à faire, c'est d'écouter le même passage. On se concentre sur les drums toujours, on écoute ça en mono. Je vais ici convertir en mono, écouter qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui reste. Vous voyez que kick, clap, ça ne bouge pas. Le hat, on le perd un petit peu par contre, parce que d'ailleurs un truc à base un peu d'effet as, etc. Et quand on centre ça, il doit y avoir des annulations qui se passent et du coup on le perd un peu. Est-ce que c'est grave? Non, bien sûr que non. Globalement, tant qu'on y est, le mix est super monocompatible. Franchement, il y a juste le synthé Trout là. Ce synthé là, ce perc qui est super devant ici, elle passe du coup en second plan quand on passe en mono. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Mais voilà, c'est la seule chose en vrai qui bouge un peu dans le mix quand on convertit en mono. Tout le reste est franchement super bien géré. La balance, je peux ainsi dire pas en conversion mono. Et c'est ça le plus important. Ok. Donc voilà, les drums, sincèrement, il n'y a rien d'autre à dire. Les drums, c'est comme d'hab Skrillex. Hein. Les drums, c'est toujours des drums parfaits qui frappent juste comme il faut, etc. C'est super bien exécuté. Ceci étant dit, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Je n'ai pas trouvé. Il y a un truc, si. Il y a un truc peut-être à dire, ça touche un peu les goûts et les couleurs, mais s'il y aurait peut-être une critique à faire, ce serait celle-là, et on en parle après quand on parle des voix. Il n'y a pas beaucoup de drums en vrai dans ce track, c'est assez pauvre entre guillemets, mais pas dans le mauvais sens, hein, dans le bon sens, hein. Et ça c'est un exemple de nouveau parfait d'un track qui est simple. Il n'y a pas 1000 éléments, il y a juste quelques éléments. Il y a la voix, il y a les 3 drums, il y a les 2 synthés. Après, il y a le sample aussi derrière, le fameux sample, hein, qui est là aussi un peu tout du long. Mais dans les grandes lignes, c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Et pourtant, le track est très bien tenu, il vit très bien. Il n'y a pas de moment chiant, il n'y a pas de moment où on pourrait trouver le truc un peu vide ou quoi que ce soit. Maintenant, parlons de la voix. Alors la voix, pour le coup, c'est simple. C'est une voix centrée full. Hein. Il y a un ou deux passages, vous allez voir, où elle est un petit peu stéréo. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, elle est comme là. Vous voyez là, ce qu'on écoutait juste là, c'est les sides. Hein. Donc, dans les sides, il y a 0 voix. Il n'y a pas de reverb, niet. Hein. Ok, la voix, elle est full dry. Hein. Ok, voix lead, mono, full, dry, centré. Basta. Terminé, c'est efficace, ça marche. Pourquoi faire différemment hein. Par contre, il y a des mots doublés, genre back, qui eux sont stéréo. Hein, si on écoute par là, peut-être. It's the kind of beat. Il y a des petits ta, what, des petits mots comme ça, voilà, qui sont doublés, genre stéréo, standard, un truc vraiment de base. Hein. On a un voix lead, machin, on a de temps en temps des bacs doublés, etc. au deuxième plan. Mais pour ainsi dire, voilà, la voix, elle reste tout le temps comme ça. Hein, si on regarde après. Voilà, il y avait juste ce passage justement là où il y a quelque chose qui se passe dans le S, ici de la voix. D'ailleurs, une sorte de petite réverb courte, hein, je pense, ou un doubling. On l'entend très légèrement, c'est très discret, mais là on l'entend très légèrement. Il y a quelque chose qui se passe, je pense que c'est une très courte réverb. Si on réécoute ça dans les sides.
En vrai, je pense que c'est soit une reverb très courte, soit c'est une sorte de slap delay très discret, mais ce qui revient presque en fait au même, hein, entre guillemets. Une reverb très courte, en vrai, suivant comment on la place avec le pre-delay, on peut en faire comme une sorte de slap. Donc voilà, on a un truc là qui se passe au niveau de la voix, mais le reste du temps, elle est full mono. Vous voyez que c'est très simple en fait. De nouveau, c'est juste bien posé, il n'y a rien de ouf, il n'y a pas de truc d'artifice, de machin. C'est la voix full mono. On a un passage ici, parce que c'est une sorte de bridge, ça, où pour différencier un peu, il y a quelque chose qui se passe d'un coup en stéréo, mais c'est franchement pour le coup très discret. Et le reste du temps, bah voilà, la voix elle est comme ça. Hein. Donc on a ces chos qui sont larges derrière, ces petits bouts de voix, c'est des espèces de samples, hein, ça je pense, qui ont été rajoutés comme ça, qui eux sont stéréo aussi derrière, qui viennent habiller la voix. Mais ouais que la voix en vrai, il n'y a pas grand chose à dire quoi. Hein. C'est vraiment bien posé, bien exécuté. Maintenant la voix, ma petite critique, c'est qu'elle siffle un petit peu. Alors c'est pas problématique, c'est pas genre mal fait, mal géré, etc. Vous inquiétez pas que si c'est comme ça, c'est parce qu'ils ont bien décidé que ce soit comme ça. Mais perso, c'est un truc qui aurait pu être un poil plus bas pour moi, les sifflantes de la voix. Elles agressent quand même un peu. Enfin, elles sont bien là, quoi. Hein. Ici, on entend bien. Il y en a pas beaucoup, les sifflantes, hein, mais il y en a une ou deux. Ok, voilà, c'est le seul petit truc, mais encore, franchement, c'est pas du tout un problème. C'est pas too much non plus, c'est pas genre problématique. Ça, c'est plus, comme je vous disais, un truc de goût et de couleur. S'il y aurait une petite critique à faire, en vrai, ce serait ça. Et si on regarde sur le tonal balance control, c'est ce qui fait un petit peu passer le truc un peu au-dessus. Hein. Encore une fois, on s'en branle, hein. C'est absolument pas un problème. Le track sonne super. Globalement, hein, si vous voulez mon avis vraiment de ce titre, c'est un truc qui sonne de ouf. C'est super bien exécuté, quoi. En termes de mixage, de son, globalement, de production, de tout. Ça, pour le coup, c'est une super référence. Si vous voulez des références pour plein de choses, c'est une super référence, quoi. Mais voilà, on peut voir quand même que ça pop un peu au-dessus à cause de cette sifflante, quoi. On voit qu'on a une constante énergie ici, le titre est bright quoi. Mais après bon voilà, c'est un choix délibéré. Tant qu'on y est en parlant de balance tonal control, si vous voulez voir la balance, la moyenne en vrai hein, de ce titre, voilà. Alors je sais que ça veut pas dire grand chose, mais voilà, c'est une info en plus qu'on peut avoir. On peut voir ici ce petit pic en moyenne qu'on a ici, hein. Ça c'est vraiment dû à cause de la voix. Voilà, globalement c'est un truc très équilibré, énormément de basse, mais ce qui est bien, et c'est aussi ce qui permet d'avoir un truc bright aussi, hein. C'est que si on a beaucoup de low, on peut avoir beaucoup d'aigus, ça contrebalance un petit peu entre guillemets. Donc voilà pour la voix les gars, franchement rien d'autre à dire. Et maintenant on va parler du dernier élément, un des plus importants, la basse, et je vais vous dire vraiment ce que j'ai trouvé, et qui est pour le coup franchement surprenant, je dirais. De nouveau, hein, c'est sûr que c'est fait exprès, il n'y a pas de doute, mais c'est assez surprenant. Pour ceux qui souhaiteraient se former en profondeur, aller bien plus loin que dans les vidéos que je vous fais gratuitement ici sur YouTube, sachez que j'ai plein de formations qui pourront vous faire step up de ouf. J'ai que des gens satisfaits. Si tout ça, ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description et aussi dans les commentaires. Vous pouvez aller checker tout ça, ou sinon vous allez sur stropstudio.school. Maintenant, si on écoute la basse, alors cette espèce d'808 qui fait en vrai une extension du kick. DJ Spillis, we beat the realest team on the billis. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, feel it. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to get it, money, get it, drop it to the floor, shake my big bitty. Petite aparté, si ça vous intéresse, la basse pour le coup, il n'y a que la première harmonique, enfin il y en a d'autres, mais je veux dire, il n'y a pas la deuxième harmonique, hein, donc on pourrait se dire que c'est plutôt à base de square. DJ Spillis, we beat the realest team on the billis. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, feel it. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to get it, money. Et pour le coup, je suis même pas sûr qu'il y ait d'autres vraiment trop d'harmoniques, ou alors elles sont très basses et on n'arrive pas à les voir. Et pour le coup, c'est vraiment une fat harmonique, c'est la troisième harmonique vraiment en avant. Et pour le coup, ça suffit généralement parce qu'elle tape vers les 200 en vrai. Hein. En fait, non, j'ai fait un peu le Marseillais quand même sur les bords. On n'est pas vers 200, on est plutôt vers 100 et des poussières. Mais disons que voilà, si on écoute le master, d'ailleurs, ça peut être un bon exercice. Si on écoute que les mids comme ça, admettons. Hein. DJ Spillis, we beat the realest team on the billis. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, feel it. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to get it, money, get it, drop it to the floor, shake my big bitties, bopping like did it, my face look pretty. C'est ok, ça va translate bien partout pour ainsi dire. On aurait pu peut-être avoir une ou deux petites harmoniques en plus, ça aurait pas été dérangeant, ça aurait
peut-être augmenter de 2% la translation, même si ça se dit pas, mais vous avez compris, hein, c'est-à-dire le fait que la basse s'entende bien partout sur plein de petits systèmes, un poil en plus, mais sinon, franchement, voilà, rien à dire. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est regardez ce qui se passe entre le M et le S. Ok, donc au début, ici, si on écoute le S et qu'on regarde aussi dans le S, parce que c'est dur à écouter. DJ Spillis, we be the realest team on the billis. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, feel it. Y'all can't do. La basse, dans ce premier drop, elle est full mono. Okay. Dans le S, on a le kick qui tape un peu, mais ça c'est tout le long, le kick il est comme ça, mais on n'a pas du tout la basse. Maintenant regardez la basse ici. It's the kind of beat that go rat-ta-ta. It's the kind of beat that go rat-ta-ta. Rat-ta-ta. It's the kind of beat that go rat-ta-ta. Rat-ta-ta. Ok, vous avez vu? Et maintenant regardez là. It's the kind of beat that go rat-ta-ta. Rat-ta-ta. On réécoute au début pour comparer à l'oreille. DJ Spillis, we be the realest team on the billis. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on. It's the kind of beat that go rat. En vrai, c'est pas la même basse. Ou en tout cas, ça part peut-être du même truc et tout, mais là, c'est pas le même contenu harmonique. Hein. Vous voyez clairement, là, il y a plus d'harmonique. C'est un truc plus fat, en fait, ici. Et à partir de ce drop-là, partout, dans tout du long, elle est dans le S aussi. C'est-à-dire qu'elle est plus stéréo. Il y a un truc, il y a un traitement sur la basse qui la rend un peu stéréo. Donc, voilà le truc qui est marrant. Et alors ça, pour le coup, pourtant, ce style, je l'ai connu. Alors, je l'avais jamais analysé autant que là. Mais à l'oreille, comme ça, en l'ayant écouté plein de fois, genre dans la voiture, etc., jamais j'ai entendu ce truc-là comme ça. C'est discret quand même, mais néanmoins, ça rajoute une couche. Et la vraie raison pour ça, c'est simplement que ça monte en intensité. Tout bêtement. C'est-à-dire qu'à partir de là, ça envoie plus le steak que là au début. Ça, c'est juste un premier petit drop. C'est une espèce de petite mise en jambe, hein, globalement. Et après, ça break et ça redrop. Et quand ça redrop plus violent, quoi. Ok. Donc, vous voyez que c'est plein de petites subtilités. Hein. C'est pareil pour la voix. La voix ici, qui a une petite réverb, mais qu'on n'a pas ailleurs, etc. C'est plein de petites subtilités, de petits mouvements comme ça, mais qui font toute la diff et qui permettent de donner du mouvement comme ça à ce mix et à ce master. Donc voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, un max de pouces en l'air, vous vous abonnez aussi, comme ça vous ne loupez pas les futures vidéos. Et si vous voulez d'autres vidéos d'analyse de mix famous, je vous conseille cette vidéo-là. Les gens, c'était Igor Cholet de Stop Studio, je vous dis à plus. Ciao.